peut faire apparaître un écran géant multidimensionnel dédié à la sphère de Hélène. Quelles sont les premières informations qui t'apparaissent sur cet écran? Alors, il y a déjà un rayon de lumière, comme tout à l'heure, qui est sur ta sphère, ce qui fait que je n'arrive pas à te percevoir à l'intérieur. D'accord. Il y a quelque chose qui va empêcher d'eux, hein, j'ai le sentiment. Et dans ta sphère, je te devine, mais je te vois pas. Tu vois, vous représentez un rayon de lumière sur quelque chose qui fait que Mm. ce qui est à l'intérieur est assombri en fait, hein, donc Mm. on le voit pas. Et il y a quelque chose qui cloche. D'accord. Euh, Comme Donc, si on voulait te cacher, tu vois, te pas montrer ce qui se passe vraiment. toi, tu es Ça, limité dans cet ouais. espace. Tu peux utiliser de la lumière fluo qui te révèle tout ce qui est caché, difficile à distinguer. Tout s'éclaire pour que tu puisses tout voir maintenant. Alors, je sais pas pourquoi on me montre une statue ancienne, grecque, D'accord. un peu comme alors pas vraiment les tanagrammes, mais plutôt, tu vois, en marbre blanc. Je D'accord. sens cette froideur du marbre, cette rigidité, même cette dureté. D'accord. Tu vois, comme une petite statuette. Elle est assez en longueur, hein. Et il n'y a pas de sphère autour. D'accord. Donc, tout piège, hologramme, leurre disparaît maintenant. Déjà, la première image que j'ai eue a disparu, tu vois, cette espèce de rayon de lumière sur la sphère. Ça, c'est D'accord. parti. La statue reste. Et je ne sais pas où est Hélène. D'accord. Comme si il y a même pas de sphère. Tu vois, des fois, je vois une sphère vide et on sent que la personne est ailleurs, hein, donc on va la chercher dans le cosmos ou ailleurs. Mais là, c'est comme si tu n'étais pas là, Hélène. Alors, on Et il va y a pas. juste cette statue, tu vois, alors, est-ce que c'est le nom? Je n'en sais rien. Alors, on va Mais partir hmm, d'Hélène, partie physique, avec nous. je te sens. Oui, donc je suis à côté de toi là, hein, dans ton fauteuil, tu vois, chez toi. Je te sens très transparente. D'accord. C'est quelle partie d'Hélène qui nous a appelés? On me dit son âme. Ok. Donc, on va aller voir son âme. Hmm. Et je ressens cette fusion qu'on a sentie tout à l'heure, tu vois, Tu te rappelles, il n'y avait plus de distinction entre nous et la source, hein. Tout Ouais. disparaissait, même nos Ouais. problèmes de lumière, etc. Tout était fusionné. Ouais. Et c'est pour ça que je sens comme s'il n'y avait pas de limite, tu vois, du contour d'Hélène. Elle est transparente totalement. D'accord. Alors bien sûr, je sens ta forme humaine, hein, mais c'est comme s'il y a quelque chose qui éclate. Alors éclater, le mot est peut-être fort, mais on n'arrive plus à faire la distinction. Euh, c'est comme si c'était trop léger, trop transparent. Tu vois ce que je veux dire, Hélène? Euh, Comme si j'avais du mal à toucher même ton incarnation. D'accord. Euh, je sais pas si ça te parle, hein, peut-être que je suis Bah, complètement. ça me revient, enfin, ce qui me revient tout de suite, c'est quand j'étais petite, à l'école, on me disait que j'étais effacée. Mm. Effacée. C'était toujours, voilà, je m'exprimais pas, avec difficulté, et c'est comme, ouais, enfin, je sais pas si c'est un rapport, hein, mais effacée. Donc, Marie-Josée, on va créer un canal télépathique sécurisé, crypté, avec son âme, pour lui demander qu'est-ce que c'est ce statut, pourquoi on ne voit pas sa sphère, qu'est-ce que ça veut dire, le fait qu'elle soit transparente, qu'est-ce qui se passe?
Alors, je sais pas, on me dit, tu vois, c'est ce qui vient qu'elle s'est réfugiée quelque part, comme si elle D'accord, avait voulu échapper à quelque chose. d'accord, Elle s'est réfugiée. Et dans ce refuge, c'est comme si elle s'est plongée entièrement dans l'amour. L'amour divin, l'amour, tu vois, l'amour avec un grand A. d'accord, Cet amour incommensurable. C'est comme si elle s'y est plongée, comme si elle avait fusionné totalement avec ça. Tu vois, d'accord, c'est vraiment, j'allais dire comme si elle était re-rentrée dans la source même. d'accord. C'est comme si elle s'est, alors j'ai cette image, tu vois, de l'enfant qui naît, mais en même temps qui revient, comme si ce retour à la source, tu vois, lui était fondamental, vital, comme si elle ne pouvait pas être ici quelque part. Tu vois, il y a cette notion de Alors, trop ouais, transparent, trop, ouais, tu vois, fusionné avec l'amour inconditionnel, ouais. avec la source. Je sais pas comment dire ça, hein. Je sais pas qui tu es, Hélène. Je ne connais pas ton histoire, mais j'ai l'impression qu'il y a cette notion de refuge. Tu vois, comme cet enfant qui se blottit dans les bras de sa mère, mais qui aimerait re-rentrer dans son corps quelque part. Tu vois, se fusionner totalement. Mm. Et c'est vraiment une notion de très grande fusion. Comme une protection, hein. Tu vois, il y en a qui se barricadent, qui colmatent tu vois, leur sphère, etc., ou qui vont fuir dans le cosmos, etc. Mais toi, c'est vraiment la fusion avec l'amour. Ça a été ton refuge, et je sens que c'est encore ton refuge. Et c'est comme s'il y a quelque part quelque chose. Alors, tu prends ça avec des pincettes, hein, mais un refus. T'as pas envie de vivre ici, d'être ici, quoi, C'est difficile, hein. Mm. hein. Ouais. Très difficile. C'est vraiment, je veux rester à la maison, je veux être là d'où je viens. C'est Mm. vraiment ça, hein. Mais là, je le sens, tu vois, avec tellement de force, tu vois, c'est cet élan de cet enfant qui se jette dans les bras de la source, tu vois, j'ai Mm. jamais vu ça, j'allais dire à ce point-là, tu vois. Mhm. On peut avoir des regrets d'être ici et de vouloir, tu vois, ras-le-bol, je veux rentrer à la maison, j'en ai marre, enfin tout ce que tu veux, ou tu vois, machin. Mais là, c'est vraiment cet élan, tu vois, de l'être, du cœur, de l'âme, de tout ce que tu veux, qui retourne à la source, tu vois. Ouais. Du coup, on va regarder cette partie d'elle-même qui s'est réfugiée quelque part pour échapper à quelque chose que son âme te montre. Où est-ce qu'elle se trouve, cette part d'elle-même? C'est difficile à, à dire, en fait. C'est comme si tout en elle euh, est prise dans cet élan. D'accord. Donc, on va peut-être passer avec son essence. Où est-ce qu'elle se trouve? Je vois ce petit point rouge, tu vois, dans son cœur, hein, D'accord. c'est son centre, vraiment. Mais tu vois, c'est comme si, comment expliquer? Comme si l'amour fusionnel, je sais pas comment dire, le mot est peut-être pas juste, j'en sais rien, mais cet amour, tu vois, où on est un, lui manque tellement que, tu vois, elle n'arrive pas vraiment à être là, présente ici, ce qui fait que ses contours, tu vois, même ses corps sont extrêmement fluides, transparents. Il y a cette notion de très très grande légèreté, hein, de fluidité, mais trop fluide, trop léger. Tu vois ce que Mm, je veux mm, dire? Pour aider à l'incarnation. Et pourtant, j'ai bien senti que je m'incarnais vraiment bien, tu vois, ce mm, mm. matin. Donc c'est pour ça que je me suis pas posé de questions pour Hélène. Parce que d'habitude, je sens que des fois, tu vois, ça reste perché, si tu veux, ou suspendu, hein, et là, Mm. c'était pas le cas. C'est plutôt dans cette
Tu vois, c'est comme si elle est rentrée, Hélène, dans le 1, même dans la création, dans l'incarnation. D'accord. Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est difficile à expliquer, hein, c'est D'où la nature en fait partie justement. C'est pour ça que je me comme sens. si tu te Je me- fonds hein, dedans, totalement, hein. Oui, Moi, je suis une grande contemplative, tu vois, je sens des fois tu vois, cette union intime, vraiment, où on est dedans, quoi, hein, totalement. Mais là, c'est comme si toi, tu le vivais tout le temps, j'ai l'impression. Je sais pas si je me trompe, hein, Hélène, tu me dis, hein, c'est important, hein. oui, bah, ça. Hmm. Oui. Alors, du coup, on va demander à son essence, qu'est-ce qui se passe? Où est sa sphère? Pourquoi il y a ce statut? Ben, Hélène, c'est comme si elle nous présentait Hélène, tu vois, voilà. Hélène, je vous donne la statue, le rôle, tu vois, voilà. Mais c'est pour faire presque illusion, j'allais dire, tu vois. Cette Hélène, D'accord. c'est pas la vraie Hélène. La vraie Hélène, elle est dans cette totale, dans ce un cosmique, je sais pas comment dire, divin, tu vois, à tous les niveaux. Elle est D'accord. dans cette fusion totale. Euh, c'est pour ça qu'il n'y a pas de sphère, il n'y a pas de, enfin, je sais pas comment dire ça, tu vois. Ok. C'est tout Du coup, est déjà relié, fusionné. on va demander à son essence, pourquoi est-ce que c'est ainsi? Qu'est-ce qu'elle fuit? Elle veut échapper à quoi? À l'incarnation. C'est pas son choix? Comme si elle avait été prématurée, c'est un peu le mot qui me vient, tu vois. Il y a quelque chose qui a fait que ça a été trop vite, trop tôt, trop. Qui l'a forcé? Alors j'ai une scène assez terrible. Tu vois, j'ai la notion d'un vaisseau spatial D'accord. et c'est comme si je vois une porte qui s'ouvre, tu vois, et comme si on balançait le bébé dans le vide. Et comme si je sens que derrière, on a arraché à sa mère, tu vois, cet enfant. Alors, comme si c'est un vaisseau, je sais pas ce qui se passe là-dedans, mais tu vois, c'est comme si c'est une souffrance terrible, quoi. Il y a une, tu sais, c'est ça, notion de nazi quelque part, tu vois, de cette cruauté, tu vois, froide. On sépare le bétail, tu vois, on sépare la mère de l'enfant, on sépare le couple, on sépare tout, D'accord. on détruit tout. Au niveau des liens, justement, au niveau des... Il y a quelque chose, tu vois, qui fait que... Et je vois ce bébé qui tombe, alors c'est une image, hein, bien sûr, mais... Et qui arrive sur Terre, tu vois, et qui ne comprend même pas ce qui lui arrive. Et donc qui est parti se réfugier dans ce qu'il y avait de plus profond en elle, quelque part, hein, cette union, cette fusion avec le divin. Alors, on va, C'est comme si ça venait d'une vie antérieure ou peut-être d'une partie d'elle, je ne sais pas, mais on va voilà, remonter le on va temps avec ça. cette essence, avec l'essence d'Hélène, à la source. On remonte le temps la toute première fois où l'essence d'Hélène a décidé de sortir de la source pour la toute première fois. Elle a encore un pied dedans, un pied dehors. Et on vérifie qu'on est bien avec la bonne source divine d'amour. Avec l'essence Hélène, d'Hélène. elle vient d'un autre monde. D'accord.
Parce que quand tu as dit la bonne source d'amour, je sens que c'est une source qui est encore, j'allais dire plus grande, je sais pas pourquoi. D'accord. Mais tu vois, je sens que c'est très élevé, hein, au niveau. Je vois des êtres blancs, un peu opales, tu vois, cette opaline blanche, vous voyez ce que je veux dire, comme une porcelaine, justement, hein, D'accord. transparente. C'est très beau, c'est très harmonieux. Euh, c'est comme si on avait voulu attaquer ce monde-là. Tu vois, je sens qu'il y a eu comme s'il y a une volonté d'invasion de cette dimension-là. D'accord. Et c'est comme si on avait attaqué des vaisseaux, D'accord. tu vois, pour prendre cette manne, tu vois, qui est ces êtres sur une dimension élevée et qui ont une énergie merveilleuse, hein. Et je sens pas qu'ils y sont arrivés, tu vois, hein, mais il y a eu quand même quelques incidents, tu vois, c'est comme si ils avaient voulu attaquer ces êtres-là. Et excuse-moi Hélène, c'est comme si tu es un dégât collatéral, tu vois, de cette attaque. C'est la première fois que je vois, tu vois, une attaque d'un plan élevé. Ouais, du coup, on remonte le Mm, avant mm. cette attaque, quand Hélène est encore dans cette source. Qu'est-ce qu'elle veut expérimenter en sortant de la source pour la toute première fois? Hélène, elle veut pas expérimenter. Comment expliquer? J'ai le sentiment que Hélène, elle veut rester dans cette fusion. Tu vois, c'est comme si c'est cette partie, j'allais dire, le mot est énorme, hein, mais cette partie très intime de Dieu, qui n'a pas envie de se séparer de ses enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Tu sais, c'est comme si on perçoit que la source, enfin Dieu, dans ce qu'il est, il veut tout expérimenter. Tu vois? Ouais. Aussi bien la séparation même, hein, que voilà. Enfin bref, donc il y a cette liberté totale, tu vois. Et nos expériences même, c'est comme si on a sensation, et je l'ai ressenti une fois, que ça le fait grandir lui aussi. Tu vois ce que je veux Mhm. dire? Et là, c'est comme si c'était l'expérimentation, si je puis dire, je sais pas comment traduire ça, de je ne veux pas être séparé d'eux. D'accord. Tu vois, comme si quelqu'un devait garder cette mémoire vraiment intacte, j'allais dire, de la non-séparation. D'accord. Et ça influe beaucoup, le sentiment sur la vie d'Hélène en ce moment, ici. D'accord. Donc, on donne à la source, à Hélène, alors l'essence d'Hélène, dans cette source, toutes les informations des conditions énergétiques dans lesquelles Hélène se trouve aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle en pense? Tu vois, c'est comme si cet incident n'aurait jamais dû se produire. Ok, donc on Tu l'invite vois, à ou envoyer de peut-être, l'amour voilà, pour dissoudre ouais, cette erreur de parcours. en effet. Cette attaque n'aurait jamais dû avoir lieu, tu vois, parce que elle était, je sais pas, en sixième, septième dimension, tout allait bien, tu vois, même plus, et elle n'aurait jamais dû s'incarner, Hélène. Alors, excuse-moi de l'énormité de la chose, Hélène, désolée. Mais tu vois, c'est vraiment cette erreur de parcours, je sais pas trop, enfin, Prends les bref, informations. Ouais. Est-ce que c'est une erreur de parcours? Est-ce que c'est un mauvais aiguillage que quelqu'un a généré, ou quelque chose a généré, genre il y la a la fausse fausse lumière? lumière, Ouais. ouais, c'est la fausse lumière, tu vois, qui a Donc elle provoqué repère ça. la fausse lumière, comment elle s'y est prise pour provoquer ça,
pour prévenir ses proches, tous les êtres Ben, comme elle. tu vois, la fausse lumière, on la voit souvent, elle est collée à la source, hein, elle attend, tu vois, à la sortie de la source, Mhm. les âmes, hein, quelque Mhm. part. Et là, c'est comme si, tu vois, pour elle, c'est irrésistible, c'est devenir ce qu'elle rêve de devenir. Hein, la fausse lumière, c'est cette légère déviation, tu vois, qui fait que c'est pas le bon truc, quoi. Et c'est comme si elle voulait retrouver, j'allais dire, cette pureté de vraiment être, tu vois, totalement un avec le divin. Ce qu'elle ne peut plus être, parce qu'il y a toujours cette déviation, tu Ouais, vois, ce truc qui fait que ça colle pas. ouais. Et au lieu de chercher en elle-même, j'allais dire quelque part, hein, Mhm. d'où ça cloche, ce qui cloche, tu vois, c'est elle aspire, tu vois, cette aspiration, hein, je sentais très fort tout à l'heure à redevenir ce un, qu'elle sera certainement un jour. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière, tu vois, le plan de Dieu, disons, hein. Mais pour l'instant, c'est loin d'être ça, et c'est comme si, tu vois, elle voulait s'approprier cette pureté d'être, je dirais, du Ouais. départ, hein, de la chose vraiment. Parce que là, c'est le nec plus ultra, c'est la chose la plus pure qui soit. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est voilà quoi. Donc, on donne toutes ces informations à l'essence d'Hélène avant qu'elle ne sorte. Et elle passe les informations à tous ceux qui sont comme elle dans cette source avant qu'ils ne sortent de ce dessin, de cette fausse lumière qui aspire à s'approprier cette pureté et de prendre conscience de la présence de cette fausse lumière collée à la source pour trouver un moyen pour l'éviter. La- C'est comme alors, c'est une image, hein, tout est une image bien sûr, mais c'est comme si elles allaient sortir par un autre endroit de la source. D'accord. Comme si, tu vois, par une autre porte, j'allais dire, un peu dérobée. Hein. Ouais, Et en effet, parce que je sens que il n'y a pas beaucoup d'êtres comme ça. ouais. C'est assez spécial, c'est assez unique, tu vois, comme essence, je sais pas comment dire, Mm, comme mm. être, hein, Donc, cette on notion l'invite d'être. à envoyer toutes ces informations de son essence originelle jusqu'à Hélène, en passant par ce port dérobé. On envoie toutes ces informations, toute sa lumière sur toutes ces lignes de temps, toutes ces incarnations pour dissoudre tout ce qui a pu l'affecter, la traumatiser, l'impacter Il y négativement. a, alors, je sais pas pourquoi, mais cette notion de beauté, tu vois, ça m'envoie à la belle Hélène, hein. Mmh. Cette notion de beauté est, j'allais dire, fait partie de son essence, hein. D'accord. Je sais pas si ça te parle, Hélène, mais Donc réinformer. il y a quelque chose de très beau là. Et en même temps, tu vois, je sens que c'est comme si... Ah, comment expliquer ça? Parce que je sens qu'il y a eu quelques incarnations, mais pas forcément sur Terre, hein. Ça reste, tu vois, sur un niveau assez élevé, D'accord. pour justement ne pas être confronté à cette séparation. D'accord. Ça reste d'une... Alors, là aussi, tu prends des pincettes, mais c'est comme si tu voulais rester, ou tu devais rester, même j'allais dire, hein, je sais pas comment expliquer ça, sur un niveau divin. Donc déesse, tu vois déesse, quelque part. D'accord. Hein. Et cette notion, tu vois, de belle Hélène, etc., où on sent qu'il y a une hiérarchie divine. Hein, ça renvoie un petit peu à la cosmologie grecque, par Ouais. exemple, ou cosmologie, tu vois, des dieux, quels qu'ils soient. Hein, dans nos, comment on appelle ça, dans nos Mythologie. mythologies, merci. Hein. Et c'est exactement ça, tu vois, c'est comme si normalement tu aurais dû rester à ce niveau-là. Et en fait,
Tu vois, parce que il y a des dieux qui s'incarnent. Alors, entre guillemets, hein, mais tu vois ce que je veux dire? Il y a des êtres vraiment qui s'incarnent pour venir continuer le travail, tu vois, et aider, accompagner l'éveil de la lumière, hein, dans les êtres, hein. Et par moments, il y a vraiment des rencontres très spéciales, hein, qui se font. Enfin bref. Mais là, tu vois, c'est comme si tu n'aurais pas dû être là. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, cette histoire de vaisseau où le bébé est jeté. Ça c'est d'une violence absolue. Tu Mm, vois, mm, c'est une attaque, je dirais même directe vers la source, hein, quelque mm, mm, part. Tu vois, voilà, donc c'est un peu ce mal, tu vois, absolu que l'on mm, mm, ressent. C'est pour ça que je parle de nazis, c'est-à-dire, tu vois, mm, ces mm. êtres froids, sans cœur, sans rien. C'est la pure conscience, pure intelligence, voilà, qui ne fait que ce qu'elle est venue faire. Enfin bref, c'est l'anti-amour, tu vois. Ouais. Voilà. Et donc, Enfin, son essence au et niveau justement divine, qu'elle ouais. puisse réinformer toutes ces lignes de temps jusqu'à son elle fœtus dans cette vie terrestre pour dissoudre toutes ces expériences traumatiques, toutes ces mémoires et résonances qui n'ont plus lieu d'être, qui l'empêchent d'être qui elle est. Et c'est comme si, alors je mets vraiment comme si parce que c'est difficile à traduire, Elena. C'est la première fois que je vois ça, hein. Euh, c'est comme si tu vois le sens de ton incarnation aujourd'hui, c'est vraiment être cet amour, j'allais dire, non séparé, tu vois, ici sur Terre. Et je pense que c'est comme si, tu vois, l'élévation des vibrations que l'on sent, hein, on le voit avec la fréquence de Schumann, par exemple, hein, etc., où on Mhm. voit bien que on est en train de basculer sur autre chose, te permet maintenant de vivre qui tu es, beaucoup plus confortablement, hein. Mais tu vois, c'est comme si tu es là sans être là, c'est-à-dire que cette incarnation, pour toi, elle se traduit, j'allais dire, par cette transparence, justement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une incarnation, mais déjà élevée. Ah, D'accord. comment dire ça? C'est difficile à comprendre, c'est pas simple à expliquer. Mais en même temps, donc tu vois, ne pas prendre la grosse tête, Anna, parce que ça, c'est pas ce truc-là, mais c'est juste comprendre ton essence, tu vois. Et je pense que tu dois le sentir toi-même parce que déjà, moi, en tant qu'hypersensible, tu vois, en pas tout ce que tu veux, je ressens tout ça, hein. Mais là, c'est comme si toi, tu vois, j'allais dire presque c'est du cristal. D'accord. Euh, Dans le sens où c'est vraiment, il n'y a pas d'obstacle, tu vois, et même la définir avec des contours, tu vois, est difficile parce que elle n'est pas venue pour ça en fait. Comment dire ça, tu vois, je me sens à court de mots. Euh, Est-ce que tu serais, j'allais dire, un prototype, tu vois, presque de ce que l'on sera ou deviendra plus tard, j'en sais rien, mais j'ai cette notion, tu vois, de non-séparation. Tu es non-séparation. Voilà, c'est le mot peut-être le plus juste que je peux trouver. D'accord. Parce qu'on porte tous, je crois, hein, ce syndrome de la séparation justement en nous. Et toi, non. Je sais pas comment dire. Je sais pas si ça te parle, Hélène, hein. Peut-être que je me gourre complètement, j'en sais rien. Euh, il y a ce côté
fusionnel avec tout ce qui m'entoure et qui est beau. J'arrive à voir vraiment le beau dans beaucoup de choses. Mais tout ce qui est de l'ordre de la violence et autres, ça me fait vraiment très très mal, quoi. C'est vraiment très douloureux, très difficile à vivre. Je sais pas, hypersensible, hyper tout. Mais Et je sens que toi, c'est encore plus, tu vois. Et pourtant, moi, je sens bien que je suis déjà à un niveau élevé à ce niveau-là, tu vois, d'hypersensibilité. Hein. On n'est pas du tout dans l'ego là, hein, Hélène. oui, On oui, dit les choses telles qu'elles sont. Ouais. Mais toi, je sens que c'est un cran vraiment supérieur, tu vois. D'où cette difficulté à être, je dirais, vraiment incarné dans un corps de chair presque, tu vois. Hein, mais vraiment, j'ai j'ai eu le sentiment depuis très très tôt que j'avais l'impression qu'il fallait que je joue un rôle. Voilà, je m'habille, voilà, je vais jouer le rôle de, voilà, au niveau ado, bah, fallait que je devienne ado, donc je vais devenir ado. Enfin, je Tu t'es devenir adapté. femme, voilà, et bon, Ouais. je vais devenir épouse, voilà, il faut que enfin, oui, il faut, quoi. Voilà, je suis là, donc il faut le faire, mais oui, c'est plus dans ce sentiment-là hum, et depuis peu, parce que j'ai eu très envie de quitter ce monde plusieurs fois. Et depuis peu, je suis heureuse, mais vraiment le sentiment de dire je suis là sur Terre, parce que avec la Terre, c'est un amour gigantesque. Donc heureuse d'être là. Voilà. Oui, parce que tu as capté l'amour derrière, je pense, justement, où l'amour est partout. Mm. Hein, dans chaque cellule, dans chaque chose. Mm. Et là, ça t'a permis, je pense, voilà, de te réajuster en effet à l'intérieur. Comme si ça te donnait une quille, tu vois, dans un bateau, comment on appelle ça? Oui, c'est la L'encre. quille. Non, non, c'est même, tu sais, ce La qui est au quille fond qui du tient bateau. Oui. le bateau Qui fait que le pour bateau ne éviter chavire qu'il, pas, tu ouais, vois. bascule. D'accord. Ok. Hein, Mm. Mm. L'acquis, oui, c'est la quille, c'est une espèce de poids ou d'armature spéciale, tu vois, qui fait que ça donne l'équilibre au bateau. Hein, Mm. et c'est vraiment ça. Ouais. Et c'est pour ça aussi je me dirige vers tout ce qui est artistique. Oui. Voilà, j'ai besoin de tout ça. Mm. Ah oui, tu es j'allais dire, dans l'expansion de ton être, hein, dans tout ce qui peut être justement cette beauté, tu vois, ce partage de tout cela, parce que ça redonne le sens, le vrai sens à toute chose. Hein, justement, cette non-séparation avec le divin. Hein, tu vois ce que je veux dire, hein, et ça, c'est très beau, c'est Mm, très mm. joli. Donc, on va l'inviter à scanner son corps pour opérer s'il y a des implants de cette fausse lumière qui pourraient lui piquer sa pureté, sa lumière originelle pour alimenter cette fausse lumière et dévier cette énergie à d'autres desseins, qu'elle puisse repérer. J'ai l'impression, alors je sais pas ce que tu vis en ce moment, Hélène, mais tout se passe par ta conscience. Tu vois, c'est comme si ta conscience se densifiait. Je sais pas comment traduire ça. Euh, Tu vois, c'est comme si en même temps tu te permets d'être de plus en plus légère, transparente, parce que maintenant tu en connais le sens et que c'est vraiment ton essence, justement. Et en même temps, c'est comme si, tu vois, ta conscience devenait encore plus, j'allais dire, plus dense. Comment expliquer ça? C'est comme si ton incarnation, toi, se passe par la densité de ta conscience. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'est, c'est, je sais pas comment expliquer, mais tu ressens ce que je veux dire, tu vois, tu comprends ce que je veux dire, c'est ta Je- conscience. Et oui, la conscience, c'est tout. Enfin, oui, Au sens large, hein, c'est oui, tout. En mais effet, on est dans la conscience, on est de la oui, conscience, quoi. oui. Et,
Et ça passe pas forcément par le corps chez toi, ça passe par la conscience. Ouais, je comprends. Tu Mm. vois, c'est Mm, mm, mm. c'est un truc de dingue, toi. J'adore. Mais c'est pas facile à expliquer parce que ça fait pas partie de nos critères 3 ou 4D, tu vois. C'est comme si là on décrit quelque chose, c'est un phénomène qui appartient déjà à sixième, septième, huitième, 12e dimension, j'en sais rien, tu vois, mais c'est Donc, très spécifique, c'est une expérience divine très particulière pour toi. est-ce qu'elle arrive à repérer s'il y a encore des déviations générées par cette fausse lumière qui sont présentes chez elle, dans son corps Alors, physique chez elle, incarné? non, j'ai pas l'impression, mais ça a laissé des traces quand même, tu vois. Et c'est nettoyer les mémoires des mémoires, c'est important, je pense. D'accord. Donc, on lui propose une douche pour nettoyer ses traces, ne laisser aucune marque, aucune empreinte, aucune cicatrice, trace, Oui, marque. c'est nettoyer à fond, tu vois, même au niveau ADN, tout. Ouais. Son ADN, Euh, s'il y a des brins de matrice artificielle, les dissoudre, ouais. régénérer son ADN 100% originel. Là, on remet tout à neuf. Hein, c'est vraiment tout à neuf. Comme s'il ne devait plus y avoir de contamination, tu vois, même par avoir été touché par ces êtres-là. Tu vois ce que je veux dire? C'est tout effacer, tout remettre comme si ça n'avait jamais existé, parce que ça n'aurait jamais dû exister. Ah, c'est vraiment ça, hein. Ouais. Du coup, Comme une désobéissance de la fausse lumière, tu vois, hum, hum, ouais, on le retrouve souvent, ça, les mecs qui vont jusqu'au bout du truc, ils en ont rien à foutre, quoi, tu vois ce que je veux dire, hein, hum, pas de conscience, justement. hum. Donc, elle prend toutes ces informations sur l'existence de ce fausse lumière, comment elle fonctionne, pour qu'elle puisse se nettoyer complètement de tous les impacts qu'a pu provoquer cette fausse lumière. Se nettoyer minutieusement dans tous ses systèmes corporels, internes, externes, les pensées limitantes, les fausses croyances, les programmations erronées, dépassées, obsolètes. Dissoudre tous ces liens toxiques, s'il y a des contrats, des clauses, des pactes, des engagements, des opérations. On va parler de ces vaisseaux. Du coup, dissoudre tous ces accords qui ont pu être donnés consciemment ou inconsciemment dans cette vie, des vies passées, des vies parallèles, dans tous les temps et espaces. Dissoudre, annuler tout ce qui a été fait, récupérer tout ce qui y appartient, dissoudre tout ce qui ne lui appartient pas et rappeler 100% de sa volonté, toutes ces parties d'elle-même se réunifier. Je vois vraiment, tu vois, tout revient vers elle, hein, dans cette lumière magnifique, quoi, hein. Et là, c'est la vraie lumière, tu vois, vraiment, hein, cet être de lumière. Euh, Tu vois, c'est marrant, j'ai cette sensation que c'est nous dans le futur, au niveau de D'accord. l'incarnation. Tu vois, même, hein, c'est-à-dire qu'il y aura, alors, je vais dire des trucs énormes, mais alors je sais pas si c'est pour demain, tu vois, ou dans des millénaires, ou j'en sais rien, mais comme si, tu vois, il y aura pratiquement plus d'incarnation pour nous. Hein, on sera passé sur autre chose. Dans cet invisible, hein, quelque part, hein, mais qui sera en même temps très, très conscient. Hein, D'accord. c'est vraiment la conscience à l'état pur, mais qui sera notre nouveau costume, j'allais dire, tu vois, notre Ouais. nouvelle incarnation. Alors, en parlant Et de costume, voilà. tu parlais tout à l'heure de cet habit rouge Mm, mm, mm. comme une crête sur la Oui, tête, comme le fou du roi. comme le Tu vois, feu du ça, tu roi. l'as dit, mais c'est très parlant, en effet, hein. Oui, Est-ce tu que vois, ça ce rôle, hein, on joue un rôle. Mm. est-ce que ça en est délesté de cet habit, cet accoutrement? Elle le fait en ce moment, en effet. C'est comme si, tu vois, elle reprend conscience, Hélène, petit à petit, pas à pas, tu vois, de qui elle est vraiment et ce dont elle a besoin, justement, hein.
qu'est-ce qu'elle a besoin pour se nourrir, pour être de plus en plus elle-même en fait. Hein. Ouais. Et je pense que pour elle, c'est vraiment ce travail qui n'est pas rien, tu vois, d'ajustement à la création, à notre monde, et en même temps, tu vois, lui permettre, parce qu'elle est, de le faire évoluer encore plus, quoi, quelque part, hein, tu vois, de montrer le chemin, en fait, hein, Ouais. vers ce quoi on va, hein, ce futur, quelque part. Je sais pas pourquoi, tu es très liée au futur aussi, hein, Hélène. Mhm. D'accord. Et je me demande même si tu n'as pas des visions du futur. Euh, Comme si tu captais des choses particulières. C'est marrant, hein, alors marrant, excuse-moi l'expression, mais c'est la première fois que je vois ça chez quelqu'un. Ouais. Hein, je j'ai pas souvenir hein, autre de sessions. On a vu des êtres, tu vois, qui sont en mission sur Terre chez nous, par exemple comme des balises, tu vois, pour transmettre l'information. On a des êtres vraiment qui sont des volontaires, tu vois, qui viennent accompagner ce qui se passe Ouais. sur Terre en ce moment, etc. Enfin, on a tout. On a les retrouvailles, tu vois, avec tous nos frères d'âme, etc., et sœurs d'âme. Mais j'allais dire, ce type d'essence de la non-séparation, c'est la première fois que je vois ça. Et tant mieux. Ah, merci mon Dieu. Ah, Ouais. tu vois, c'est ça quelque part. Je sais pas si ça te parle, Hélène. Hein. L'important, c'est que toi, ça te dise quelque chose de toi. Mais voilà. Ouais, c'est surtout au niveau du cœur que ça parle. Le cœur qui s'expanse et Mm. Donc, effectivement, on a parlé aussi de regarder tes racines, vérifier qu'elles soient présentes ici, maintenant, dans cette incarnation, présente à elle-même. Alors, c'est des racines un peu, j'allais dire, différentes, dans le sens où elles sont plus transparentes. D'accord. C'est ouais, Comme un c'est de cristal. l'amour, tu vois, c'est oui, comme un cristal, hein. Un peu comme les volontaires, tu sais, qui viennent et qui Ouais. savent qu'ils ne viennent s'incarner que dans cette vie-ci, tu vois, Ouais. sur Terre, par exemple, là, et on voit des racines comme des pieux en cristal, en Mm. cristaux, oui, qui se enfoncent très profondément dans la Terre. Et toi, j'ai le sentiment, tu vois, c'est à la fois vivant, hein, c'est comme si c'était biologique, mais en même temps, c'est dans ce matériau cristallin. Hein. Et il y a beaucoup d'amour, énormément d'amour, tu vois. Et c'est une régénérescence des deux, c'est-à-dire c'est comme si la terre était régénérée par tes racines et elle te régénère également. Tu vois, c'est vraiment un échange. C'est même plus un échange, c'est là aussi c'est une fusion. Tu vois, une fusion. Tu vois ce que je veux dire, hein, cette notion de fusion est très importante pour toi. Hein. Mm. Ça te caractérise. Hein, voilà. Ce qui fait que ça donne, tu vois, une dimension d'amour. Waouh. Et moi, ça me parle beaucoup parce que c'est comme si, tu vois, chacune, on cherche inconsciemment, je pense, à retrouver cette fusion. Et on a bien vu que le fait de sortir de la source est une blessure de séparation. Hein. Ce syndrome de la séparation que j'appelle, hein, enfin, je l'ai nommé comme ça. Tu vois, c'est comme si, et on aspire, tu vois, dans toutes nos vies à revenir vers cela. Hein. Tu vois, ce retour à la maison, hein, véritablement. Hein. D'être un. Tu vois, on en a de plus en plus conscience qu'on est un. Et en fait, on n'est jamais séparés puisque notre âme supérieure reste dans la source. Hein. Oui. Et tu vois, on expérimente ça dès qu'on sort de la source. Tu vois ce que je veux dire? Et là,
c'est comme si tu apportes sur Terre justement cette non-séparation. C'est ce qu'on retrouve aussi pour ces êtres tu vois, toutes ces familles d'âmes qui se retrouvent et ces êtres qui ont des relations très particulières justement pour fusionner entre elles, pour devenir ces phares de lumière, tu vois, sur Terre. Il y a tout ça derrière. Hein. On revient maintenant sur, je dirais, notre essence véritable. Et comme si maintenant on permettait, parce que justement les énergies se remontent, de pouvoir accueillir pleinement ces êtres-là. Vous voyez ce que je veux dire derrière, hein, c'est des âmes particulières. Et c'est génial parce que ça confirme ce sentiment, tu vois, de retour vers. Hein, voilà. Et je pense, j'ai l'impression qu'on nous appelle à revenir vraiment vers la source, mais d'une manière tellement plus forte, Consciente. consciente, où justement cette imbrication, intrication, je ne sais pas comment le nommer, va devenir la norme. D'accord. Il y aura de moins en moins de séparation. Très bien. Voilà, mais ça va pas plaire à tout le monde, tu vois, ceux qui sont justement, voilà, ouais, bah oui. hein, pour nous séparer justement, ils vont perdre, tu vois, leur espace c'est comme si, tu vois, ce qu'on leur a permis jusqu'à maintenant va se rétrécir de plus en plus, quoi. Ils pourront de moins en moins le faire. Donc ils vont crever quelque part. Et Ils pourront se retourner aussi voilà. vers la source. J'emploie vraiment ce mot à dessein, tu vois, crever. Hein, c'est-à-dire Leur ego. plus, voilà, ils pourront plus se nourrir, quoi. Tu vois, ils pourront plus faire leur job en fait. Ils vont redevenir humbles, peut-être. Et nous, à nous de les accueillir. Voilà, Exactement. tu vois, mais ce retour vers la maison, il n'est pas que pour nous, tu vois, et on voit bien en ce moment hein, que même le bas astral remonte. C'est pour ça qu'il y a plein de démons en ce moment qui agissent, qui interagissent sur nous, parce que tout ressort, tu vois, tout remonte, hein, en fait. Il y a cette notion, tu vois, de montée, hein, voilà. Très bien, d'alléger tout ça. Mm. Alors, on va lui proposer maintenant de planter son épée de souveraineté dans sa sphère. On va lui indiquer qu'elle est qui elle est et qu'elle est digne d'être qui elle est. Alors, cette épée, elle est, je dirais, ton essence vraiment, hein. C'est ce rayon de lumière, tu vois, de vraie lumière, cette fois-ci, bien sûr, hein, tu vois, et c'est comme une épée sans forme, c'est-à-dire, c'est ce rayon de lumière, en fait, hein, qui fait que c'est notre verticalité aussi, tu vois, juste et droit, hein, enfin, il y a tout ça derrière et que là aussi, c'est comme si elle était moins matérialisée, ton épée. C'est un peu l'épée de Star Wars, tu vois, comment on dit, Le force, laser. voilà. Ce serait plus ça, tu vois, voilà. Ok. Donc, Et c'est Hélène, bon. je t'invite à visualiser cette épée de souveraineté, cette épée de lumière que tu tiens par le paume avec tes deux mains, que tu plantes devant toi en revendiquant que tu es qui tu es et tu es digne d'être qui tu es. Je suis digne d'être qui je suis. Ah bah, véritablement, tu vois, c'est comme si tu étais des fois, tu sais, je parle de de ce son primordial, tu vois, que l'on porte en nous, hein, Ouais. que l'on redonne. Et là, c'est comme si tu étais le diapason, tu vois, Hélène, de la non-séparation. Et Ouais. Et c'est beau parce que ça redonne la note, tu vois. C'est beaucoup d'espoir en même temps. Si on aspire tous à ça, hein, de revenir justement à la source. Hein. Et tu vois, le seul fait que tu sois là,
nous permet de nous conforter, de nous ajuster encore plus, tu vois, d'être vraiment dans cette reprise de conscience qu'en fait on n'est jamais séparés quelque part. C'est Tu vois ce qu'une que je veux illusion. dire, hein? Eh oui. Voilà. C'est très beau parce que ça redonne j'allais dire, un élan, tu vois, de foi, de joie, d'amour, on revient à l'essentiel, véritablement. Ouais. Et ça, Donc, c'est on va génial. regarder maintenant les questions qu'elle nous a envoyées. Oui. Alors, depuis toujours, elle a une peur panique de s'exprimer oralement, surtout pour parler d'elle devant un groupe. L'impression de ne pas être à la hauteur. C'est pas que tu es à la hauteur, c'est que comment ils peuvent te comprendre, recevoir qui tu es plutôt. Tu vois, ce serait. On remet les choses à l'endroit à ce niveau-là. Euh, Puis ce décalage hein, par rapport à ce qu'on a vu, à ce que tu es. Donc, c'est pas que de la timidité, tu vois, derrière. Hein, c'est est-ce qu'ils vont entendre le son qui je suis véritablement, tu vois, et comme une impossibilité de jusqu'à maintenant que ça soit entendu, même compris. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que ça doit évoluer en ce moment. Hein, tu dois changer. Je pense que tu dois te sentir de plus en plus. Et tu vas, je pense, te sentir de plus en plus à l'aise. Simplement parce que, on l'a vu dans ta session, les mots, de toute façon, sont réducteurs pour toi. Hein. Tu vois, j'ai même du mal à définir ce que je ressens, vois pour toi. Donc, de toute façon, ça ne passe pas à travers les mots pour toi. Ça passe à travers la télépathie, à travers le cœur. C'est ce rayonnement, tout simplement, de qui tu es qui fait que les autres reçoivent le message ou pas. Hein. Ça se passe par là, tu vois, c'est vraiment très télépathique, hein, très de cœur à cœur, d'essence à essence, tu vois, dans ce feeling, comme on dit, tu vois, on sent, on capte ou on capte pas, quoi. Enfin bref, ça passe par là. C'est pas toujours évident dans ce rôle à jouer, justement, d'exprimer. Enfin, voilà, c'est pas, voilà, c'est le Voilà. côté commode qui Donc c'est ce qui difficile. fait que c'est essentiel pour toi de te retrouver avec des êtres, des gens comme nous, Mm, mm, hein, parce que c'est même, je dirais, tu viens en premier pour ces gens-là, hein, ces êtres-là, qui sont déjà avancés ou qui sont déjà ouverts à plein de choses pour cette hypersensibilité, tout ce que tu veux, enfin bref, pour transmettre ça. Tu vois, et après, ça se fera sur le reste des gens, tu vois, en fonction de leur évolution, leur chemin, etc. Ok. Donc, on l'invite à verbaliser cette capacité télépathique de cœur à cœur, d'essence à essence, de transmettre, de rayonner qui allait, d'évacuer toutes ces peurs, paniques, cette difficulté à s'exprimer, d'évacuer tous Bah ces maintenant, blocages. tu sais d'où ça vient. Donc tu Oui, vois, c'est comme si glang, 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 tout se remet en place, quoi. oui, mm. Hein, tout ce que tu as vécu, et ça m'étonnerait pas que tout ce que tu as vécu dans ta vie remonte, et ça va trouver un nouveau sens, tu vois, justement, parce que, bah voilà, tu n'es pas comme tout le monde. Mais c'est vrai que ça, Ce qui fait que, il y a un moment, tu vois, c'est comme si, tu vois, intérieurement, on a accepté à accueillir, à retrouver en nous, tu vois, qui nous sommes pleinement. Et à partir de là, il n'y a plus de peur, parce que tu es juste toi, être. d'accord. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Tu vois, c'est pour ça que tu essaies de te déguiser, de jouer un rôle, de machin, pour essayer, tu vois. Mais là, maintenant, tu sais, j'allais dire, tu vas pouvoir devenir pleinement toi-même, même si les autres ne te comprennent pas ou ne te voient pas, ou certains en tout cas. Hein, mais justement, il y a de plus en plus de personnes qui maintenant peuvent te capter, j'allais dire, peuvent te comprendre, peuvent t'entendre, te voir. Donc tu vois, ça change la donne aussi. Hein. Donc à partir de là, tu vas pouvoir t'épanouir.
hein, te prendre ta dimension, devenir qui tu es pleinement, vraiment. C'est important, le monde en a besoin, tu vois ce que je veux dire, hein. Merci. Chacun on a son job, et notre job, c'est d'être nous-mêmes pleinement, point barre, tu vois. Et c'est une telle évidence, c'est aussi simple que ça. Hein, Ouais. Après, voilà. elle a des peurs de tomber dans les escaliers et peur des descentes en montagne qui se met en place jusque dans des cauchemars récurrents de descentes vertigineuses par des escaliers. Moi, je renvoie à l'enfant qui est balancé du vaisseau. Hein. J'ai compris tout de suite. C'est exactement ça. Donc, effectivement, d'envoyer de l'amour sur cet épisode de sa vie pour enlever tous ces impacts, ces traumas. Mettre de l'amour. Elle est ici, entière. Tout va bien. On peut dissoudre tout ce qui a pu l'affecter, la faire paniquer, lui faire très peur. Dissoudre tout ça dans l'amour pour ne garder que cette vibration d'amour. Oui, c'est ce qu'elle fait. C'est exactement ça. Oui. Très bien. Ensuite, c'est une peur d'être engloutie dans l'eau. Moi, je me demande si t'as pas atterri dans l'eau, justement. Hein, mais il y a oui, tu as été récupéré par des âmes bienveillantes. Hein. Je sais pas si ça s'est passé dans cette vie ici, tu vois, mais ça se peut que ce soit la vie d'avant. Mais en tout cas, il y a eu cette bienveillance qui... Et en même temps, pour toi, cette impossibilité d'expliquer, de raconter, de transmettre, en fait, tu vois, ton récit, ton histoire. Le trauma a été très fort, hein, très profond. Donc c'est pour ça, là, tu vois, je pense que tu as déjà fait un travail, et dans la vie avant, certainement tu vois, de récupération. Et là, en ce moment, c'est comme si, tu vois, on enlève les dernières scories, quoi. Ouais, les derniers trucs qui font que... J'ai une image qui m'est venue par rapport à l'eau et j'aurais jamais pensé à ça. C'est le fait d'être fœtus dans le ventre de la mer. D'accord. Oui, l'incarnation, en fait, quelque C'est part. ça. Mais c'est comme si... Alors, c'est fou ce que je te dis, mais comme si toi, tu n'aurais jamais dû t'incarner. Ça tout s'explique. C'est une confirmation, vraiment. Là, c'est... Tu vois, c'est... Donc, d'envoyer de l'amour aussi sur tous ces expériences traumatiques. Avec de l'amour pour dissoudre toutes ces mémoires et ces résonances. Apaiser tout ce système affecté. De la paix, de l'amour, de l'harmonie. Oui, Marie-Josée? Oui, ben, je vois ce lait divin, tu vois, Le lait divin. qui régénère tout, en fait. En effet, qui guérit tout, qui remet tout en place, qui... dans tes cellules, tout ça, qui apporte beaucoup de bienfaits, de douceur, de réconfort. Alors ensuite, c'est la peur de l'engagement. Pourquoi ces élans sont très vite freinés et n'aboutissent pas ou difficilement? Bah, on voit pourquoi. Hein, je veux dire, s'engager avec quelqu'un, quelque chose, tu vois, c'est comme s'il y avait une trop grosse disparité, en fait. Hein. Et tu sais intérieurement que bah, ça va être difficile d'être en phase. Tu vois ce que je veux dire? Ce trop que tu es, hein, c'est pas évident à vivre pour les autres aussi. Hein, enfin, tu le sais intérieurement, c'est comme si ça te retient quelque part, tu vois. Mais en même temps, je sens que tu rencontres de plus en plus des gens qui peuvent, j'allais dire, supporter ton énergie ou être en phase avec qui tu es. Tu vois ce que je veux dire? Des êtres qui sont aussi puissants que toi quelque part, tu vois aussi. Enfin, tu le sens dans l'énergie.
Hein. Je comprends encore mieux les reconnaissances d'âme juste par le regard Oui, c'est ça. et des larmes et sans se parler. Là, je comprends mieux. Et c'est des trucs de fou, quoi. Hein. Mm. Des synchronicités de dingue. Mm. Et tu vois, ce non-langage, parce que on est déjà sur cet échange télépathique, ou je sais pas comment dire, hein, qui est le vrai langage de l'univers, en fait. Hein. Tout à fait. Voilà. Donc, justement, avec la relation avec ses filles, il y a de l'amour, mais peu d'échanges, et elle en souffre. Pourquoi est-ce que c'est si peu fluide? Bah, on l'a vu. Hein. Donc, je sais pas si ta fille tienne de toi. Des fois, comme on dit, les chiens ne font pas des chats. Hein, et inversement, il y a peut-être de ça aussi. Hein. Il faudrait regarder pour elle plus précisément, mais ça se pourrait. Hein. Là, on peut l'inviter à envoyer les bulles informatives à ses filles pour qu'elles puissent communiquer de cœur à cœur. Et tu vois, au lieu d'être comment on pourrait dire ça? Un empêchement, en fait, c'est que vous êtes comme ça. Parce que ça ne passe pas par le langage. Tu vois, pour certains, c'est un défaut, comment on pourrait dire ça? C'est une entrave, tu vois, parce que eux, ils peuvent communiquer. Mais vous, la communication, elle se passe sur un autre niveau, Mm. tout de suite. Hein. Voilà, donc c'est comme perdre du temps de pouvoir parler ou d'expliquer les choses parce que c'est tellement subtil que ça ne peut passer que par le canal télépathique, je dirais quelque part. Hein. Mm. Mm. Tu vois, il y a ça aussi. Alors, je sais que c'est pas évident. Hein. Moi, j'ai aussi une de mes filles comme ça où on sent que la communication ne peut pas se faire. Enfin, il y a quelque chose, et peut-être parce qu'elle me ressemble aussi beaucoup, mais que voilà, c'est pas du tout les mêmes choses. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Mais tu vois, il y a des moments, des fois, ça ne peut être que comme ça. Je sais pas comment expliquer, même si ça va tu vois, s'améliorer parce que justement, toi, tu vas piger. Mm. Hein, ce qui fait Mm. qu'elles vont ressentir aussi le changement, je pense. Hein, et donc, ce qui entraînera sans doute d'autres choses à vivre. Mais voilà, mais en tout cas, ça vous appartient. Et en tout cas, toi, il faut pas t'en étonner. D'accord. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Mm. C'est normal, en fait. Tu vois? Et oui. Et voilà. Donc, envoyer de l'amour aussi sur cette souffrance que tu as pu ressentir par ce manque d'échange. Donc, il y a la compréhension de ça peut passer différemment, de enlever. Et ça peut passer différemment pour certaines personnes, pas pour tout le monde. Tu vois ce que je veux dire, hein? Tu n'étais pas dans la grande majorité. C'est comme si toi, tu pouvais être perceptible que par un certain nombre de personnes. Hein, il y a une forme d'élitisme, mais qui est normale. Tu vois ce que je veux dire, hein? Voilà, C'est c'était pas avec ses filles. d'égo, c'est pas voilà. C'est que bah c'est aux autres de pouvoir recevoir, capter et s'ajuster à toi. Hein, tu vois, à un moment, plus on va monter, plus tu pourras être perçu par d'autres. Hein, tu vois ce que je veux dire? Mm. Mm. Reçu par d'autres, hein, sans que ça les brûle, sans que ça les indispose, sans que Ouais, c'est ça. Mm. Ok. Ensuite, c'est en 2000, elle a rêvé qu'elle était sur une table d'opération. C'était lumineux. Il y avait 3 grands êtres qui l'opéraient avec des lasers de couleur au centre de sa tête. Elle n'avait pas peur. Elle a eu mal à la tête toute la journée suite à ce rêve. Qui était-il et qu'ont-ils fait? c'est bienveillant. Mm. Je sens qu'ils étaient là simplement pour réajuster peut-être des choses, mais c'était bienveillant. Il n'y avait pas d'intention, tu vois, de te prendre quelque chose, au contraire. Et c'était Mm. là pour t'aider, hein, Mm. te soutenir.
Après, c'est un rêve récent d'un jeune galactique sur un vaisseau qui lui ressemblait tant qu'elle a cru que c'était elle. Oui, Et elle découvre que c'est son fils. Beaucoup d'émotions, mais pas d'autres souvenirs. Est-ce qu'elle peut avoir des infos? je confirme tout simplement que je peux pas te. Oui, c'est ta partie galactique qui s'est manifestée, bien sûr, et qui, c'est ressemblant justement, tu vois, ces liens d'âme qui sont très forts, où on a cette air de famille, l'air de rien, on se ressemble. Hein. C'est très fort. Moi, je sais qu'une fois, je me suis vue dans un rêve, tu vois, mais c'était moi. Mais c'était vraiment moi, ma ressemblance totale. Hein, mon corps d'une jeune femme de 30-32 ans, tel que j'étais à l'époque. Et ça a été waouh, tu vois, je me suis vue comme si je me voyais dans un miroir. Et elle était habillée dans une espèce de combinaison galactique très près du corps, tu vois, dans tout un camailleux de bleu, de vert, de turquoise. Elle était accroupie, tu vois, comme si elle attachait sa chaussure ou je sais pas trop. Et elle a levé la tête et je me suis trouvée face à moi et étonnée. Et j'ai compris elle faisait partie d'un groupe militaire, qu'elle était euh, une militaire en fait, une guerrière, je sais pas comment la traduire, tu vois. Et j'ai eu cette apparition, et il y a plus de 30 ans, tu vois, c'est-à-dire que moi à l'époque, j'étais pas du tout dans cette conscience-là. Hein. Et ce rêve m'est resté, tu vois, très prégnant. Je le vois encore. Et là, aujourd'hui, je comprends. Eh oui. Mais j'ai mis, Mhm. tu vois, 30-40 ans à comprendre ce truc. Donc voilà, c'est des rêves prégnants c'est ce que j'appelle des songes en fait. C'est-à-dire, tu vois, ça reste. Oui. Et c'est vraiment un message qui nous est transmis. Voilà, et on comprend plus tard, souvent, ce qui se passe, quoi. Mhm. Donc ça, c'est à toi, ça t'appartient, tu vois, c'est précieux. Ça te parle, Hélène? Ah, Ah oui, oui, Le oui, fait que tout ce à soit ta fait, oui. partie galactique. Bah, j'ai eu l'impression vraiment que c'était mon fils, quand même. mm, mm. Alors ça se pourrait Parce parce que que, je l'ai pris dans les bras, on s'est pris dans les bras l'un de l'autre. oui, Hein. c'est ça, Quand je oui. me suis approchée de loin, j'ai l'impression que c'était moi. Et puis je m'approchais, et plus, c'était un jeune homme, galactique, un jeune. Et j'ai ressenti cette reliance, Très forte, oui. effectivement, oui, filiale, pardon. Et, et Mm, c'est un fils. Voilà. mm. Bah, c'est super. Ouais, voilà. Donc Bon, ben, il ça, se peut que tu le retrouves dans d'autres aventures, n'est-ce pas? Mais ça se pourrait, oui, oui, bien sûr. d'accord. Donc il y a des messages qui nous sont donnés comme ça, tu vois, où ça nous tombe dessus parce qu'on ne s'y Ah bah attend oui. pas du tout. Mm. Et ça prend sens, vraiment. Ensuite, c'est un rêve d'espionnage sur une base où elle voyait un très grand hangar avec plusieurs files d'êtres humains prisonniers. Elle s'est incrustée dans l'une d'elles en surveillant d'un œil les gardes armés, qu'elle ne devait surtout pas croiser du regard, car ils la démasqueraient. Grand stress, rêve ou réalité? Réalité, je pense. Tu sais, ça me fait penser déjà à du remote viewing quelque part, et en même temps, c'est nos autres nous-mêmes qui vivent leur vie aussi et tu vois qui vont faire des choses. Donc cette partie galactique, je pense, tu vois, qui va intervenir pour sauver, libérer ceux qui sont emprisonnés Prisonnier. encore. Je te renvoie vers des sessions, par exemple avec Nathalie Sarkissian, Sarkisian. Ouais. Sarkissian, etc. Ce qui se passe sur Mars et autres. Mm, Voilà, c'est toutes les aventures galactiques. mm, mm. Suivant les personnes, parce que tout le monde ne vit pas la même chose et de loin. Donc voilà, il y en a qui se retrouvent dans des vaisseaux, il y en a qui se retrouvent euh,
dans des colonies de prisonniers, d'esclaves, etc., mais qui sont là pour aider les autres à se sauver, à se libérer. Donc voici, il y a tout un travail comme ça qui se fait, hein. Mais en même temps, voilà, donc tu vois, ce qui t'appartient, euh, on peut recevoir des visions comme ça, justement, comme si on nous enlève le voile, tu vois, il y a des moments. Et après, à savoir si c'est soit une vie antérieure, soit nos autres nous-mêmes, hein, c'est-à-dire dans cette multidimension, hein. Et ta partie galactique, apparemment, se manifeste en ce moment de plus en plus, hein. Donc c'est chouette. Mm. Après, c'est d'où est-ce qu'elle connaît David Rousseau? Ben là, je crois que c'est toi qui le sais. Tu vois, ce sentiment de déjà vu, en effet, on ressent ça, hein. Moi, quand je lis des passages, je me dis, mais ce mec, il pense comme moi, quoi. Donc, tu vois, c'est ça qui est troublant, hein. Et je sais que eux, ils ont pu se reconnaître entre eux dernièrement, mais je sais qu'on est toute une famille, tu vois. Il n'y a pas que leur aventure à eux, hein. On sent bien qu'il y a il y a de très belles choses qui se passent, tu vois, des liens d'âme, des liens de famille, justement, hein, Et nous, on l'a vécu, de se retrouver dans ce grand vaisseau, tu vois, où on se retrouvait avec un cocktail à la main, pratiquement, tu vois, et où on se racontait nos aventures de ce qu'on avait vécu dernièrement. Et ça a été une partie de rigolade inoubliable, tu vois. On a encore l'enregistrement, mais on a vraiment ri, tu vois. Enfin, c'était incroyable. Et voilà, ça c'est des souvenirs, tu vois, de notre équipe, hein, Aude. Et il y a quelque chose, ce que je voulais te dire, oui, ça m'échappe là. Donc, par rapport à David Rousseau? À David Rousseau, oui, il y a quelque chose qui est de familier, en effet, qui nous parle. Et tu vois, le fait que nous, on se soit vus dans ce grand vaisseau, Aude, hein, il y a 2 ans, 3 ans maintenant, hein, avec des vies communes, avec des trucs, etc., ça ne fait que confirmer que ce que lui, il décrit. C'est ça qui est fou. Ouais. Donc, Avec Eliana, avec Jean-Charles Moyen. on sent qu'on est en lien. Ah oui, le monsieur que j'ai rencontré, tu te rappelles, à Eco Event, hein, comment il s'appelle déjà? Jérôme, je sais plus Jérôme, comment. oui, voilà, donc Jérôme, hein, un mec magnifique, enfin, il y a une énergie en lui extraordinaire. Je me suis sentie vraiment bien avec lui, adorable, vraiment. Et pourtant, il a vécu des choses pas simples, hein. Donc voilà, Ok. on retrouve nos frères et sœurs. Ah oui, c'est ça, hein. Parce que bon, on s'est regardé et il m'a pris dans ses bras, David, et on a pleuré tous les deux, hein. Donc Ouais. Ah oui, c'était très fort. Mais alors c'est ça. je me disais c'est galactique ou autre parce que Il y a peut-être à un peu découvrir plus. justement ces familles d'âmes parce que tu vois, je sens que tu viens vraiment d'une dimension haute, hein, Hélène. Donc tu sais, on a notre multidimensionnalité et il en parle, je crois, David, hein, dans ses livres, font que on se connaît de tellement d'endroits. Oui. Pas incarné sur Terre, justement, hein, de monde, d'univers, de tout ce que tu veux, quoi, hein, de temps différents, d'espaces différents, même avant la création, hein. Donc, ces émotions du cœur qu'on sent, tu vois, on se retrouve, on sait qu'on se connaît, C'est ça. on se reconnaît en fait, hein. Et c'est très émouvant, c'est une vibration très forte, hein, Tout à on fait. le sent, hein, moi, je l'ai vécu aussi avec des personnes, c'est waouh. Et tu dis, oui, ça, tu vois, quand ça tremble de partout en nous, hein, la colonne vertébrale, Ah oui. elle vibre, là. C'est très fort. Alors après, c'est quelle est sa mission de vie à partir de maintenant? Est-il juste pour elle de faire la formation que propose Mathieu Monade en tant que télépathe? Et en quoi
peut-elle être utile en ce monde? Il n'y a que toi qui sais. C'est frustrant. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est à partir du moment, tu vois, de ce matin, je dirais, où on te montre dans ta globalité ce que tu es. Mm. C'est comme si, tu vois, c'est une question de piger en fait. De connaître, de savoir qui l'on est. Et à partir de là, tout se met en place. C'est, tu vois, quand on dit que l'univers après fait que tout advienne, et je te jure que c'est glang, 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 tu vois, tu as l'impression de rien avoir à faire. C'est comme si tout prend sens, tout d'un coup, tu vois, tout se met en place. Et les choses se mettent en place d'elles-mêmes. Hein. Mhm. Donc, laisse venir. Hein, pendant, ouais, on me dit 10 à 15 jours de métabolisation, c'est-à-dire d'accueillir simplement, hein, de laisser, tu vois, se décanter tout Mm. ça. Hein. D'accord. Oui. Et tu vas bien voir ce qui se passe, mais je t'assure que et après, il y a des synchronicités de dingue. Vraiment. Mm. Tout arrive. Tout est là. Et c'est magnifique parce que tu dis waouh, tu vois, Mm. ça dépasse même ton imagination, ton Mm. entendement. Tu te dis mais c'est pas possible que ce soit ça. T'as l'impression de recevoir des cadeaux énormes. Tu vois, c'est très très beau, hein. Mhm. Et, euh, et je t'assure, tout se met en place très très vite après. Donc accueille qui tu es, accueille qui tu es. Point barre. Prends le temps. Hein. D'accord. Aime-toi, chouchoute-toi, fais-toi du bien, tu vois. Et c'est magnifique parce que c'est un moment d'amour extraordinaire. Hein. Et tu vois, et je pense que tu le vis déjà. Hein. Donc voilà. Et après, le reste vient par surcroît. Tu comprends? Mm. Notre première mission, c'est d'être qui nous sommes. D'accord. Il n'y a pas de secret, c'est aussi bête que ça, tu vois. Mm. Mm. Et vu ce que tu es, tu te rends compte, enfin bref, c'est waouh. Donc voilà. Mm. Hein, et les choses se feront d'elles-mêmes. Donc il n'y a pas de souci à se faire, tu vois. On est venu D'accord. pour ça, de toute façon. Hein. Oui. Même Oui. si c'est des fois c'est super des trucs détournés, mais en tout cas ça prend son sens. Donc la non-séparation, c'est waouh. Moi je prends tout de suite. Hein. Hmm. Elle aimerait avoir un petit message de ses défunts, Nicole ou son papa ou sa maman, partie de l'autre côté du voile. Ah oui, j'ai eu des manifestations cette semaine et je ne sais pas qui était là, mais alors les appareils se sont mis à s'allumer tout seuls. Voilà, la cafetière s'est mise en route alors qu'elle était pas branchée. Le cookéo 2 fois allumé, enfin tout, voilà. Quand j'étais dans la cuisine, c'était feu d'artifice 2 fois. Oui, mais ça m'étonne pas parce que c'est des énergies telles. Comment expliquer? Tu vois tes parents que je voyais dans le vaisseau où tu as été arraché des bras de ta mère. Ta maman et ton papa ont vécu cette dimension galactique. Et il y a vraiment un lien très fort entre vous. D'accord. Et quand ils sont passés de l'autre côté, c'est comme si eux, ils ont retrouvé toute leur mémoire. Hein. Et l'air de rien, ils sont venus veiller sur toi dans cette vie. D'accord. Donc il n'y a pas eu de séparation, même s'ils ne savaient pas qui ils étaient, ils avaient oublié, et toi non plus, Mm. vous êtes retrouvés. C'est fou ça, hein. C'est la première fois que je vois ça, parce que d'habitude je vois des défunts qui arrivent, enfin des personnes qui se manifestent, tu vois, où on les reconnaît. Mais là, je vois cette reliance avec ce vaisseau. Donc, ils ne t'ont jamais abandonné, en fait. Hein. Ils sont venus te rechercher, veiller sur toi. D'accord. C'est très fort. Hein. Il y a Ah une oui, sacrée parce que énergie derrière. Hein. une machine Sacrée qui se met en énergie. route Hein. alors qu'elle n'est pas branchée, Ah oui, non, ils non, sont costauds. mais c'est énorme. Hein. Tu vois, c'est ce magnétisme. Mm. Hein, alors des fois qui peut être négatif, hein, mais là c'est vraiment bienveillant, hein. On est positif. Oui. Mm.
très bienveillant. Oui, je sentais la bienveillance, mais j'arrivais pas à mettre, à savoir Ouais. qui était derrière tout ça. Non, une énergie colossale. Et tu as cette énergie, tu es porteuse de cette énergie, hein, Hélène. Donc, Est-ce que j'ai un petit message? on t'aime Mm. et on va se retrouver. Ah, c'est tellement évident. Mm. Ils sont déjà là, tu vois. Alors, je sais pas ce que tu vas vivre au niveau galactique, mais ça m'étonnerait pas que ces rêves que tu as ou c'est des retrouvailles ou comme tu as vécu avec David, tu vois, ça y est, ce que je vois souvent, hein, c'est que depuis 2 ans, c'est vraiment le temps des retrouvailles. On se retrouve, tu vois, on retisse entre nous cette trame d'amour, hein, de lumière, les uns avec les autres, tu vois, et ce lien, il part de notre chakra sacré. Tu vois, comme si on avait un vortex là, qui va se brancher, j'allais dire, sur le vortex de l'autre. Ce lien, tu vois, d'amour très fort, hein, Mm. qui nous dépasse, hein, et qui est, voilà. Alors, certains utilisent ça, tu vois, mais c'est toujours, toujours, toujours derrière la lumière qui triomphe, hein, qui est là. Mm. Comme on a vu, cet amour qui sous-tend tout, hein, toujours, toujours, toujours. Alors, elle a fait une Euh, sieste cette semaine et elle a été réveillée par un souffle très doux, féminin. Elle se demande si c'était Nicole ou sa mère, alors, Nicole, c'est qui, pardon? une amie. Une amie, hein, d'accord. Moi, je pencherais plus pour Nicole. Mm. Mais c'est toi qui le sais. Tu vois, fais-toi confiance, Hélène, hein, dans Mm. tes perceptions, dans ce que tu reçois. En tout cas, ils sont là, hein, tu vois, c'est toujours. On sent bien avec nos proches, tu vois, qui sont partis de l'autre côté. Ah, en fait, ils sont à côté de nous. Mais bref. Ils vivent avec nous, ils sont là, tu vois. Alors bien sûr, eux aussi, ils ont des trucs à faire, à vivre, à tout ce que tu veux. Mais le fait même de penser à eux, tu vois, ils sont là. Hein, Mm. c'est comme pour tout, hein, l'archange Michael, les anges, Marie, tous ces êtres qui nous accompagnent, l'équipe d'en haut, comme je les appelle, hein, c'est vraiment ça. C'est tout ça, tu vois, derrière. Il n'y a pas de limite au niveau de notre pensée. Hein, c'est instantané tout le temps. Hein. Il n'y a pas de Euh, séparation. non. Ok. Un dernier point, c'est l'importance de l'Égypte pour elle. En 2012, elle a fait une rencontre improbable à Karnak avec un inconnu qui l'a emmenée seule dans un temple, loin des touristes et de son mari. Elle y a vécu une expérience incroyable et inoubliable, l'impression de retrouver quelque chose de très lointain, comme des codes qui s'imprimaient en elle. Que s'est-il passé réellement? T'as retrouvé et un sentiment d'amour fou, hein. Mm. Ah, bien sûr. T'as retrouvé un des tiens, enfin, je sais pas quel lien vous avez tous les deux, mais certainement très ancien. C'est c'est un peu comme David aussi, tu vois. Ah, c'était incroyable parce que voilà, c'était Voilà. oui, quelqu'un qui me regarde intensément et puis qui vient me chercher, puis qui m'emmène et il a posé sa main sur mon chakra coronal, ensuite sur le troisième œil et ensuite sur le cœur. Et il m'a fait mettre les mains sur des hiéroglyphes. Et après, il m'a fait mettre, c'est au moment où il m'a mis le front sur la paroi, où là j'ai sangloté et il m'a laissé seule dans ce temple. Et c'est là que j'ai ressenti des choses extraordinaires, mais je pourrais pas dire quoi, mais il s'est passé quelque chose. Oui, bah, il t'a reconnecté à une vie antérieure, certainement, ou quelque chose, oui. Et parce qu'il savait qui tu es, il t'a reconnu et tu l'as reconnu. Enfin bref, il s'est passé un truc de fou, quoi. Mm, mm. Oui, oui, j'entends tout à fait. J'en ai des frissons d'ailleurs, tu vois. C'est C'est sans aucun magnifique. mot, encore une fois, pas de parole, pas Voilà. besoin de parole. Pas Ouais, besoin. Pas ouais. besoin. Mm, mm. Donc l'impression de Ouais, donc je suis restée avec ça, mais en me disant bon, après j'accueille hein, sans tout comprendre. Hein, mm, bien sûr. mm.
Le Non, cœur non, a ses raisons que la raison ignore. mais voilà, tu vois, c'est des retrouvailles aussi. Des fois, ça dure juste l'instant d'une heure ou quelques moments, tu vois. Mm. Mais c'est éternel, c'est des liens éternels, c'est Mm. énorme. Moi, je le vois comme prêtre. Oui, vous avez vécu ensemble dans ce temple. Ok. Oui, donc oui, que dire d'autre? Tu vois, c'est quand je te disais qu'il fallait juste accueillir, hein, tout nous est donné, hein, c'est ça qui est très beau, hein. Mm. Même les emmerdes, mais tu vois, c'est fait pour notre âme, a tellement de choses à nous dire, à nous faire comprendre, et on est là pour transmuter tout, tu vois, pour avancer, et voilà, et devenir cette légèreté de plus en plus, tout en étant très incarné, hein, tu vois, c'est le divin qui s'incarne. Mm. Mais comprendre le jeu de l'être humain, c'était ça aussi. Comprendre oui, comment l'être humain joue, c'est ce qui me vient, avec ses rôles, là, justement. Et voilà. Tout est illusion, tout est énergie, tout est, tu Mm. vois, vibration, hein. Nous ne sommes que des vibrations, mais habillés d'un corps ici, dans cette illusion, hein. Et en même temps, cette illusion, elle est tellement concrète, c'est tellement importante, parce que on crée, on co-crée, notre esprit crée la matière, hein. Et cette matière, elle est qu'un mot, en fait, hein. Mm. Tu vois, c'est une projection de mots, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Mm. Même dans les choses qui pourraient nous apparaître les plus gore, les plus affreuses, les plus horribles. Enfin, tout est lié. Il y a tellement de. Enfin, bref. Mm. Voilà. Alors, avec son épée de souprintemps, on va maintenant lui proposer qu'elle fasse un tour dans son habitation pour chasser les énergies qui n'ont plus lieu d'être et accueillir celles qui lui correspondent à présent. Je vois que ça se fait, hein, ça y est. Tu dois le ressentir, hein, Hélène. C'est vraiment, tu vois, tout se remet en place, hein. Tout va reprendre sens. Ce qui fait que ça va t'alléger énormément de plein de choses et te permettre tu vois, d'avancer, hein, Mm. Oui. de plus perdre de temps, je vais dire, quelque part, dans des questionnements, hein. Ça va être tellement évident, tellement wrong, tu vois. D'accord. Ok. Donc, on vérifie en particulier le lit, le dessus, le dessous du lit. Vérifier que tout est bien nettoyé. Oui. Il y a, comment expliquer, il y a toute cette fausse lumière, tu vois, qui est chassée maintenant. Je sens que ça s'expulse, tu vois, c'est comme si face à ton énergie, là en ce moment, elle peut plus rester là, Mm. tu vois. C'est cette espèce de répulsion, tu vois, d'impossibilité, c'est trop quoi, c'est trop fort, c'est trop. Donc ça la chasse. Je vois comme un brouillard qui se dissipe, tout Oui, simplement. vraiment. Mm. Et ton mari, je pense, il doit être assez costaud hein, pour être avec toi, hein. Sans doute. Ah, au niveau énergie, hein, parce Mais que ouais, il n'est ouais, pas du tout enfin, ouvert, si, bien moi non sûr. plus, le C'est mien, il est ouais, le cœur est très ouvert, c'est ce qui, voilà. ouais, c'est ça. Mais pas du tout dans cette recherche Oui, oui, spirituelle, hein, non, qui mais me c'est. laisse libre. Mais oui, sans doute, oui, il m'a Ouais, je été suis comme envoyé. toi, hein, ouais. Le mien, Mm, il est totalement fermé, il est athée de chez athée. Ah, bref. mm, mm. Mais il nous laisse libre parce que de toute façon, il peut pas faire autrement. Et en même temps, des fois, c'est pas toujours ça parce que on ne peut pas partager justement C'est forcément ça, ce que l'on vit. Ça, c'est pas ça. c'est ça. Et on aspire justement à retrouver nos frères et sœurs d'âme Ouais. pour partager justement et vivre des choses très fortes, hein, pour la plupart. Mm. Et
Mais en même temps, c'est comme s'il y avait un ordre des choses, en effet. Tu vois, c'est Il me permet l'ancrage déjà, ça c'est clair. exactement. C'est tout à fait. Et puis j'ai appris Je suis aussi d'accord. la tolérance, accepter l'autre Exactement. tel qu'il est Et voilà, et pas essayer de changer de toute façon. tout à Et tout fait. va bien, du coup il n'y a plus que l'amour. Très Exactement. bien. Parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire que, comme je dis souvent, c'est et souviens-toi que tout le monde n'est pas comme toi. Et que voilà, il y a ceux qui sont ici et qui sont pas du tout ouverts à tout ça. Et voilà, c'est exactement ça. Mm. Il n'empêche que ce sont des êtres d'amour. Exactement. Mm. Et même s'ils en ont absolument pas conscience, même s'ils sont très chiants, mais en même temps très, voilà, c'est important, oui. Hélène, je t'invite à envoyer des bulles informatives à tous tes proches, tout ton entourage, toute ta famille. Tenir au courant de tout ce travail que tu as fait aujourd'hui. Oui. Ça pulse, hein. Tu sens comme ça pulse, Hélène, hein. Oui. Oh, oui. Ok. On va demander à ta partie supérieure si elle a un message pour toi, partie physique. Non, c'est comme si elle me faisait comprendre que dire de plus. Hein, tu T'es vois, ok. tout est donné là, tout est montré, tout est réajusté au bon niveau. Tu vois, tout est. C'est comme si tu avais reçu la vision globale, tu vois, de ce que tu es. Hein. Donc après, voilà, laisse décanter tranquillement. On a parlé de 10 jours, Oui, 10-15 jours de 10-15 jours métabolisation. de métabo, donc tranquille, hein, tu prends ton temps pour toi, tu profites justement une préparation des fêtes, tout ce que tu veux. Fais-toi du bien, ces bonheurs simples, tu vois, ces joies Ouais, simples, et en ouais. même temps, ces trucs fabuleux qu'on reçoit, de waouh, de rencontres, enfin, il y a tout ça derrière. Très bien. Hélène, tu vas poser encore une question ou tout est clair? Je crois que là, j'ai eu beaucoup d'informations, beaucoup de confirmations aussi. Très bien. Et merci beaucoup. Oui, non, Bah, de c'est rien. bien. Super. Merci. Merci Hélène, c'est une Merci très beaucoup. très belle rencontre aussi pour moi. Ouais. Une belle session. Mm. Donc, maintenant, Marie-Josée, je t'invite à refermer tous les écrans Oui. qu'on a pu ouvrir. Et on va chacune se prendre une douche divine d'amour. Et sous cette eau divine, on laisse partir tout ce qui est inutile. Les grains de sable, les grains de poussière. On les laisse partir sous cette eau divine. On se recharge de toutes ces merveilleuses énergies de la source. Ces énergies de joie, de paix, de bien-être, de sérénité, d'harmonie, de gratitude, d'amour inconditionnel. On fait le plein de toutes ces vibrations. Et lorsqu'on s'est rechargé, on va pouvoir redescendre en douceur dans un espace neutre. On va se vérifier que tout va bien, vérifier qu'on est parfaitement bien nettoyé. Très bien. Oui. On va pouvoir retourner chacune dans notre espace de créativité. Et tu es maintenant seul, déconnecté de tous et de tout. Tu te déconnectes complètement de tous et de tout. Tu reviens à toi, à tes énergies, à tes vibrations. Je te raccompagne en comptant de 1 à 3 et à 3, tu seras parfaitement revenu ici et maintenant, complètement revenu dans ton corps physique, parfaitement régénéré. Avec le 1, tu choisis les énergies qui te correspondent aujourd'hui pour continuer merveilleusement bien ta journée. Avec le 2, tu fais circuler toutes ces merveilleuses énergies dans tout ton être multidimensionnel. Et cette sensation est absolument fantastique. Et avec le 3, tu reviens complètement à toi ici et maintenant. Et quand tu le souhaites, tu peux ouvrir les yeux. Wow. Comment ça va? Très bien, mais on vient de. J'ai le sentiment qu'on vient de haut quand même. Tu vois, Oui, effectivement. Comment ça va, Hélène? Ça va. je m'attendais pas à ça, Hélène. Ah, c'était Wow, chouette. wow, wow. Des belles énergies. C'est fou, hein. Oui. Oui. Je t'assure, c'est la première fois que je vois ça, quoi.
Donc, waouh. Waouh. C'est génial. Ouais. Donc, Hélène, avant de continuer, j'ai une question. Est-ce que tu es d'accord pour partager cette session sur ma chaîne YouTube ou est-ce qu'on la garde privée? Je veux bien que tu la partages, mais à condition d'être floutée, Ah, super. Je quand te même. floute et Parce tu veux bien la que, partager. voilà. Merci du partage. Ouais, c'était super. Merci beaucoup. C'est J'arrête super. Ouais, ouais. l'enregistrement. Voilà.